Coucou les mini. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire entre le prophète Élie et les 450 prophètes de Baal. Alors qu'Élie s'était caché pendant un moment au torrent de Kérit, Dieu l'envoie parler au méchant roi Akab. Mais celui-ci l'accuse. « C'est à cause de toi qu'il ne pleut pas depuis longtemps !» Élie répond au roi en lui expliquant que Dieu l'a puni, car il préfère le dieu Baal, une statue faite par les hommes, plutôt que l'Éternel. Élie propose alors aux 450 prophètes de Baal de se rendre sur le mont Carmel, ainsi que tout le peuple d'Israël, pour décider de qui est le vrai Dieu, l'Éternel ou Baal. Devant tout le monde, Élie explique « Placez sur l'autel un taureau, mais n'y mettez pas le feu, puis priez votre Dieu Baal. De mon côté, je mettrai également un taureau sur un autre autel sans y mettre le feu, et j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en mettant lui-même le feu au sacrifice, celui-là sera le vrai Dieu. » Comme l'avait demandé Élie, les prophètes de Baal préparent leur autel. Puis ils appellent leur Dieu Baal du matin jusqu'au midi. Ils prient, ils sautent devant l'autel. « Baal, Baal, réponds-nous !» Mais aucune réponse. Élie se moque d'eux. « Criez plus fort, puisqu'il est Dieu, il est peut-être en train de penser à autre chose, ou bien il est trop occupé, ou encore en voyage. Il faut peut-être le réveiller, non ?» Alors les prophètes de Baal se mettent à crier encore plus fort. Et selon les croyances de Baal, ils se font des entailles sur le corps avec leur épée. Mais toujours rien. Baal ne répond pas et leur sacrifice ne prend pas feu. Élie appelle tout le peuple. « Approchez-vous, approchez-vous !» Il reconstruit un autel en pierre, puis il place du bois et dépose le taureau. Il creuse même un fossé autour. Élie demande alors « Remplissez des cruches d'eau et versez-les sur l'holocauste. » Des hommes obéissent, puis Élie demande à ce qu'on verse une deuxième fois et une troisième fois l'eau dessus l'autel. Il y a maintenant tellement d'eau que le bois est tout mouillé et même le fossé est rempli. Jamais un feu ne va s'allumer avec toute cette eau. Mais Élie a confiance en Dieu. Il s'avance devant son autel tout trempé et prie « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela selon ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que tu veux qu'il te suive et t'adore de nouveau. » À ce moment-là, le feu descend sur l'autel et brûle absolument tout, le taureau, le bois, les pierres et même la terre. Lorsque le peuple voit cela, il tombe, visage à terre, et déclare « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Puis Élie ordonne de faire tuer tous les faux prophètes. Waouh, quelle histoire incroyable! Mon cher Mini, quel courage a eu le prophète Élie, lancer un défi devant le roi et le peuple aux 450 faux prophètes, tout seul devant eux. Enfin, non, pas tout seul, car Élie sait que Baal est un faux Dieu, créé par les hommes, et il sait que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Élie sait que Dieu va brûler l'Holocauste, même s'il est complètement trempé. Crois-tu, comme Élie, que Dieu est vivant et qu'il est le seul vrai Dieu? Si tu ne sais pas trop, tu peux faire une prière simple et demander à Dieu de te montrer qu'il existe et qu'il est vivant. Et comme Dieu l'a montré à tout le peuple, Dieu va se révéler à toi et te montrer qui il est. Il n'est pas un Dieu fait par les hommes, mais il est celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui t'a créé toi et qui t'aime. Si tu souhaites relire cette histoire en famille, elle se trouve dans 1 Roi, chapitre 18, du verset 16 au verset 40.